opérer comme si tu étais toujours en réserve. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi opérer dans ta vie ou dans ton business comme si tu étais en réserve d'essence est une bonne chose en fait. Et pourquoi en général les personnes qui commencent à avoir de l'argent, du profit, du coup commencent à être fatiguées, à être un petit peu trop mou et se font défoncer par la compétition parce qu'il y a des personnes qui ont faim et qui travaillent 10 à 15 heures par jour pour justement les détrôner et les défoncer. Disons que tu es sur l'autoroute, tu roules sur l'autoroute, ok super, tu conduis, la réserve sonne, ok ta voiture, tu te rends compte que tu n'as plus trop d'essence, tu viens à peine de passer la station-service. Qu'est-ce que tu vas faire? Une personne intelligente, ce qu'elle ferait selon moi, c'est qu'elle va se mettre derrière une voiture ou derrière un camion et qui va juste rouler sans faire trop d'accélération, sans essayer de doubler comme un fou. Pourquoi? Parce que tu mets derrière une voiture pour dépenser moins de calories, d'énergie, à brûler du carburant et pas trop monter dans les tours. Ok, super. Et en fait, tu vas penser à comment je peux faire pour être de plus en plus efficient par rapport à chacune de mes actions. Alors que quand tu as de l'énergie, on en voit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est un petit peu la même chose à la chasse. C'est-à-dire les prédateurs, ce qu'ils font, c'est que les lions, les guépards, ils vont aller droit au but. C'est-à-dire qu'ils voient la proie au loin, ils s'en foutent de ce qu'il y a en travers. Ils ont la proie et ils courent vers elle et ils la chopent. Boum, fin du sketch. Et c'est exactement la même chose en fait dans le business. C'est pourquoi en fait le fait de commencer à faire un petit peu d'argent peut se mettre en travers finalement de ton objectif. Et ça me fait penser à un livre qui s'appelle Profit First, qui est de, je sais plus son prénom, je te mettrai la couverture autour de cette vidéo. Il dit ce qu'il faut en fait, c'est que ton compte en banque, il faut toujours qu'il soit en réserve. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu dois toujours le dégager de ta vue, le mettre sous un autre compte où tu ne le vois pas. Tu dois avoir 10% de ton argent sur ton compte bancaire, ton compte perso et ton compte business. Pourquoi? Parce que si tu vois l'argent, tu vas penser que tu peux opérer, tu peux passer à l'action, tu peux prendre des décisions par rapport à ça et du coup ça va te couper de prendre des décisions qui sont effectives et efficientes. Okay, donc ça c'est une première chose et c'est un petit peu la même chose aussi quand je travaille avec des entreprises et on les aide justement pour faire leur phone call funnel, donc générer des prospects grâce à la publicité sur internet pour avoir des appels et les convertir au téléphone avec des produits qui sont à étiquette, des produits à 3, 4, 5 000 euros et plus. Des fois je parle avec des entreprises qui font pas mal on va dire et je me dis mais en fait on est tellement différents. Il faut lancer une publicité en se disant c'est les derniers 1000 euros que j'ai. Il faut lancer la publicité comme si tu avais une personne derrière toi avec un couteau sous ta gorge te menaçant de te décapiter si tu n'étais pas en capacité d'avoir une conversion. Parce que si tu envoies la publicité comme ça, comme si c'était ok, on s'en fout, les budgets c'est ok, en fait tu vas juste te faire défoncer par la compétition, les personnes qui vont arriver avec des meilleures offres et les personnes qui vont arriver avec du meilleur contenu et avec des meilleurs produits. Tu vas être retiré du marché parce que le marché aura décidé que tu étais inutile. Encore une fois, l'argent c'est une chose, c'est de l'énergie, ok? Le temps c'est la même chose, c'est-à-dire que si par exemple tu as beaucoup de temps, c'est-à-dire que tu n'as pas d'activité ou tu as énormément de temps, il faut que tu te dises je n'ai que 3-4 heures dans ma journée. Comment je peux faire pour faire tout ce que je veux faire avec un minimum de ressources? Appliquer une inflation à toutes tes ressources. Tu as moins d'argent, moins de temps. Comment faire pour faire plus en moins de temps et moins d'argent? Et là tu vas commencer à réfléchir différemment, à essayer de dépenser ton énergie, tes ressources d'une meilleure façon. Et ça c'est important. Ça c'est important parce que sinon finalement tu n'arriveras jamais à sortir de cette loupe. Tu seras toujours en mode ok, je vais avoir des résultats, je vais avoir des ressources, je vais générer des revenus et puis je vais attendre jusqu'à que je tombe à un point critique pour repartir. Ça c'est un point encore primitif, c'est-à-dire c'est la carotte et le bâton, tu vois. C'est par rapport à moi à l'intérieur, c'est comment je me sens et je suis là pour performer et peu importe des situations extérieures. C'est important de le comprendre et de voir le sabotage et de mettre ce sabotage en échec, tu vois. Peu importe ton niveau, tu auras toujours des démons qui vont essayer de te piéger. C'est ton job de prévenir ça et de faire de leur mettre des uppercuts, du coup gagner. C'est comme par exemple, tu sais que c'est pas une bonne idée de toucher son téléphone quand tu vas au lit. Dans ce cas-là, tu prends pas ton téléphone dans ta chambre. Au moins, t'as pas à réfléchir. Ça, c'est des petits trucs comme ça que tu peux mettre en place pour retirer le problème de la surface des possibilités. Voilà par rapport à cette vidéo. Si t'as kiffé, like, abonne-toi. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Ismaël depuis Bali.